C'est de ça que je parle. Je pense que les forces de défense et de sécurité sont là pour protéger les populations et non pas pour se protéger elles-mêmes. Voilà. Et par conséquent, toute victime, qu'elle soit civile ou militaire, est à déplorer. Et par conséquent, nous devons tout faire pour qu'il n'y ait pas de victimes. Alors, juste, je rappelle à nos amis auditeurs que nous avons en studio M. Fousseni Ouedraogo, vice-président du MPS, Mouvement Patriotique pour le Salut. Le téléphone, c'est le 77 56 23 23, 77 56 23 23. Alors, justement, aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de la gouvernance en général du pays 4 ans après l'arrivée au pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré? Je voudrais saluer le sursaut populaire des 30-31 octobre face à ce que le peuple a rejeté en son temps et a conduit à ce que nous puissions avoir de nouvelles autorités. Mais malheureusement, je dirais que la montagne a accouché une souris dans la mesure où, quand nous regardons dans plusieurs aspects, que ce soit au niveau de la lutte contre la corruption, vous savez que le récent rapport de Transparency International qui place le Burkina Faso de 72e à 85e place entre 2016 et 2019, qui est un peu un rapport sur la perception de l'indice de corruption. Et si vous regardez les marchés gré à gré, avec plusieurs médias l'ont signalé, avec des surfacturations. Si vous regardez le récent rapport de Cour des comptes, qui, contrairement à la transition, là où on a dit que la gestion de la transition est conforme à la loi, si vous regardez la morosité au niveau de du climat social, si vous regardez la crise économique, si vous regardez l'insécurité, les déplacements, vous allez vous rendre compte que, honnêtement, ce bilan-là est négatif. Voilà. Donc, ce qui pousse le MPS à se lancer à la course pour la présidentielle pour cette année. Oui, vu la situation au regard du diagnostic que nous avons fait, nous pensons que réellement, il faut que d'autres voix s'élèvent pour apporter leur contribution pour l'édification d'un État-nation dans ce pays-là, prospère, sécurisé et qui permet à chacun de faire ses va-et-vient comme il le désire. Et nous pensons un officier supérieur de l'armée a une plus-value en termes de vision, en termes de stratégie pour ramener rapidement la paix et la stabilité dans ce pays-là. Et je pense qu'il faudra lui donner vraiment cette chance-là de le prouver, et il l'a prouvé dans un laps de temps, de par le passé. Il demandait, oui, que Zida n'a pas respecté la hiérarchie. Je pense que les faits sont là. Si vous regardez le communiqué de l'état-major, c'est pas Zida qui l'a lu, c'est bien sûr le général Pengrouende Nongma qui l'a lu, et ce communiqué qui, je dirais entre guillemets, qui désignait ou qui intronisait Zida comme chef d'État, c'est bel et bien, ce communiqué a été bel et bien signé par le général Honoré. C'est de l'histoire, c'est des faits, c'est pas de la rumeur. Voilà. Difficultés techniques. Alors, donc, pensez que vu toute son expérience au sein de l'armée, ce sera l'homme de la situation? Ok. C'est comme je l'ai dit, l'homme de la situation, c'est le peuple lui-même. Mais ce peuple-là a besoin d'un guide, ce peuple-là a besoin d'un leader qui puisse avoir une vision, qui puisse avoir vraiment des stratégies et qui puisse avoir le profil du métier pour que réellement nous puissions endiguer le phénomène malheureusement que nous vivons au quotidien. Si vous regardez le nombre de déplacés, si vous regardez les tueries, aujourd'hui vous vous rendez compte que mourir au Burkina Faso est devenu la chose la plus banale et ça ne met pratiquement personne. Et c'est déplorable. Et nous pensons que réellement il faut avoir une vision, il faut avoir des stratégies en matière de lutte contre le terrorisme pour que chaque Burkinabé puisse être vraiment un soldat, chaque Burkinabé puisse contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que réellement nous puissions endiguer ce phénomène-là. Et il y a des pays qui ont vécu ces cas-là. Allons à la bonne école,
faisons en sorte que réellement le simple citoyen là soit un soldat, que le paysan qui laboure son champ soit un soldat, que l'enseignant qui enseigne soit un soldat, faisons que le taximan qui roule soit un soldat. Mais il faut quelqu'un qui ait cette vision-là et cette ambition-là. Et malheureusement, on se rend compte que cela n'existe pas dans ce pays-là.